Un peu avant 13 h, Karim Benzema quitte le palais de justice de Versailles. L'attaquant vient d'être mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Son avocat conteste toute implication du joueur. Karim Benzema n'a participé à aucune opération de chantage ou tentative de chantage ou quoi que ce soit de ce genre. Il a s'est simplement entretenu avec quelqu'un qu'il considère affectueusement, c'est-à-dire Mathieu Valbuena. Sur la conduite à tenir, faire attention au buzz médiatique, quelles conséquences cela pourrait-il avoir. Et effectivement, Karim Benzema, lui a donné un conseil qui m'a semblé judicieux. Le 5 novembre 2015, Karim Benzema est placé en garde à vue pour complicité de chantage dans la triste affaire de la sextape. Aujourd'hui, je me lance dans un nouveau concept de vidéo. Je vais lancer le concept du chrony. Le fait de créer une nouvelle timeline est vraiment super génial. Bien sûr, cet exercice demande de réaliser un scénario bien différent de la réalité avec une touche de réalisme. Je vous rappelle que je vais créer un scénario fictif qui répond à la question suivante. Et si Benzema avait jamais connu l'affaire de la sextape? Ah oui, et je compte développer un peu plus sa carrière en équipe de France, sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Karim Benzema. Du coup, je compte résumer vite fait ses prestations au Real Madrid. À l'aube de la saison 2015-2016, le Real Madrid annonce l'arrivée de Rafael Benitez sur le banc. Une arrivée qui sera assez catastrophique lors de la première partie de la saison. Pourtant, cela n'empêchera pas M. KB9 de s'illustrer dans le jeu ou devant les buts, réalisant au passage un début de saison avec 7 buts en 8 matchs. Du côté de la sélection, Benzema est assez critiqué après un petit passage sans marquer de but. Pourtant, il va faire taire tous ses détracteurs en marquant un doublé face à l'Arménie en plus d'une passe décisive. Cependant, Benzema connaît une blessure qui l'écarte du match face au Danemark. Le verdict est clair. Benzema sera éloigné des terrains pour 6 semaines jusqu'au 21 novembre 2015 où Benzema fera son retour face au FC Barcelone. Benzema va encore marquer les esprits en Ligue des Champions avec un triplé le propulsant au 3e rang des meilleurs buteurs en activité de la Ligue des Champions. En janvier 2016, Zidane remplace Benitez et la chanson on la connaît. Une relation de confiance naîtra entre les deux. Que ce soit dans le jeu ou devant les buts, Benzema enchaîne une série de prestations à hauteur de son talent. C'est en toute logique que Benzema soit sélectionné pour les matchs amicaux du mois de mars avec la France. Aligné dans un 4-3-3 aux côtés de Dimitri Payet et de Antoine Griezmann en attaque. Le talent technique de ces trois-là nous offre une telle émotion au niveau du jeu. Benzema, leader technique de cette équipe, réalise un match exceptionnel face aux Pays-Bas. Il sera auteur de 2 passes décisives pour Payet et Antoine Griezmann. Matuidi va donner le but de la victoire pour un score de 3-2. Interrogé en conférence de presse, Benzema déclare: c'est une joie de pouvoir jouer avec des joueurs qui comprennent le jeu. Nous avons un groupe avec beaucoup de potentiel. Il faudra capitaliser sur notre expérience en Coupe du Monde 2014 pour évoluer dans l'avenir. Benzema sera sur le banc lors du second match afin qu'il puisse se reposer pour pouvoir aider le Real Madrid lors des échéances importantes, surtout en Ligue des Champions. Le Real Madrid de Benzema finit par être champion d'Europe le 28 mai 2016. Et Benzema est cité comme un possible futur gagnant du Ballon d'Or. Laissé au repos pour le match amical face au Cameroun, Benzema se contentera juste d'une entrée de jeu face à l'Écosse. Nous sommes le 10 juin 2016 et la France de Benzema doit commencer son Euro. Lors des 3 premiers matchs de phase de poule, la France montre un visage très séduisant. Menée par son leader d'attaque qui sera auteur de 2 buts et de 2 passes décisives, la France terminera première de son groupe.
Que dire de Benzema? Sa présence sur le terrain va permettre de voir du beau jeu. Entre combinaisons dans les petits espaces, dribbles spectaculaires et buts exceptionnels, Benzema est celui qui incarne le football. Lors des huitièmes de finale, la France de Benzema sera opposée à la République d'Irlande. Un match qui commencera très mal pour la France qui sera menée très rapidement dès la deuxième minute de jeu. Cependant, il faudra attendre une nouvelle fois que Benzema enrôle son costume de héros à la 35e minute de jeu avec une reprise de volée après un tir contré. Un partout, puis 2-1 3 minutes plus tard grâce à Antoine Griezmann. Très en confiance pour les quarts de finale, la France explose littéralement 7-1 les Islandais avec un Benzema de feu qui inscrira un triplé. Cependant, les demi-finales sera office de test pour Karim Benzema. La pression repose sur lui, celui qui est l'attaquant référence au Real Madrid doit prouver son rôle de leader en équipe de France. Ça tombe bien, l'adversaire pour ces demi-finales est nul autre que les champions du monde allemands. Une occasion pour Benzema de prendre sa revanche sur Manuel Neuer. Benzema va tout de suite rentrer dans son match. Sa qualité technique permet à la France de moins subir la pression menée par les Allemands. La mi-temps arrive sur un score de 0-0. Cependant, en deuxième période, Benzema envoie une passe en profondeur pour Antoine Griezmann, faute des Allemands, penalty pour la France. Benzema se sert de tirer ce penalty. Dans un stade Vélodrome en fusion, Karim Benzema s'élance et arme une panelka pour tromper Manuel Neuer. 1-0 pour la France, Benzema va littéralement humilier son bourreau de 2014, Manuel Neuer. Les Allemands vont pousser, ce qui ouvrira des espaces pour la France qui va en profiter à Paul Pogba et Griezmann pour un second but. Le score en reste là et la France se qualifie pour la finale face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Benzema a l'occasion de prouver son rôle de leader en équipe de France. Soudain, coup de tonnerre à la 13e minute de jeu, Cristiano Ronaldo sort sous une blessure, ce qui sera un tournant de cette rencontre. La France va prendre le contrôle du match et à la 45e minute de jeu, Karim Benzema décale Griezmann sur le côté et celui-ci adresse un centre pour une reprise de volée de Paul Pogba. 1-0 pour la France. Le score en restera là et Benzema remporte son premier trophée avec l'équipe de France. Il termine meilleur joueur de la compétition et il termine de le 11 des meilleurs joueurs de l'Euro. Après avoir réalisé une saison exceptionnelle, le Real Madrid de Benzema remporte la Supercoupe de l'UEFA. De bon augure pour la saison 2016-2017. Et après avoir été décisif lors de la victoire finale de l'équipe de France lors de l'Euro, c'est un Benzema plus fort que jamais qui débute sa saison en club, réalisant des prestations de haut niveau, montrant au passage qu'il n'est pas un simple lieutenant de Cristiano Ronaldo, mais bien un des meilleurs joueurs du monde dans le plus grand club du monde. Il devient au passage le meilleur buteur français en Ligue des Champions. Du côté sélection, Benzema enchaîne quelques sélections avec la France. Il va notamment marquer face à la Bulgarie et aux Pays-Bas. D'ailleurs, la cote de Benzema en équipe de France n'aura jamais été aussi forte. Longtemps critiqué pour ses décrochages très bas sur le terrain, son rôle sera pourtant devenu crucial pour cette équipe de France. Son apport au jeu permet d'avoir un peu plus la possession et de pouvoir être imprévisible en phase de contre-attaque. Benzema a le soutien de énormément de fans français au Ballon d'Or. Cependant, c'est loin d'être gagné. Le 12 décembre, le verdict tombe. Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or et Benzema finit 3e derrière Lionel Messi. Et après Franck Ribéry, c'est notre Français qui passe tout près du Graal ultime. Malheureusement, Benzema évolue dans un Real Madrid qui a pour star numéro 1 Cristiano Ronaldo. C'est seulement quand Benzema est en équipe de France qui peut être le leader numéro 1 aux côtés d'Antoine Griezmann qui termine 4e du Ballon d'Or. Bref, après avoir terminé 3e du Ballon d'Or, Benzema gagne la Coupe du Monde des clubs le 16 décembre 2016. Interrogé sur sa 3e place au Ballon d'Or, Benzema répond: mon sentiment est assez mitigé. J'aime jouer au foot et le Ballon d'Or est un rêve pour moi. Je l'ai toujours dit. C'est à moi de continuer de travailler et de repousser mes limites sur le terrain afin de montrer aux gens ce que je sais faire. Pour cette deuxième partie de saison, nous avons Benzema qui joue de plus en plus éloigné de son poste de numéro 9, avec un Cristiano Ronaldo qui prend de l'âge et qui repique de plus en plus dans l'axe. Benzema aura moins la possibilité d'être bien positionné dans l'axe, ce qui va l'affecter dans ses stats. Cependant, Benzema reste un meneur de jeu ultra important au Real Madrid, mais aussi en équipe de France,
où il va jouer pour les 2 prochains matchs du mois de mars de 2017 face au Luxembourg et l'équipe d'Espagne. D'ailleurs, Benzema va sauver l'équipe de France d'une défaite face à la Roura en égalisant pour un 2 partout. Et le 21 mai 2017, Benzema remporte la Liga avec le Real Madrid, juste avant le 3 juin 2017 où il va soulever sa 12e Ligue des Champions avec le club espagnol. Didier Deschamps va pour le coup faire opposer Karim Benzema pour les 2 matchs amicaux face au Paraguay et l'Angleterre et au match de qualification de la Coupe du Monde 2018 face à la Suède. Le 16 août 2017, Benzema soulève la Super Coupe d'Espagne avec le Real Madrid. Rien de mieux pour commencer une saison. En plus de la saison en club, qui est assez épuisante, Benzema va devoir alterner entre trêves internationaux avec la France et jouer dans le plus grand club du monde. Et à la mi-saison, on ressent Benzema assez fatigué. De plus, une partie des supporters du Real Madrid n'hésite pas à siffler Benzema pour son nombre de buts très insuffisant en Liga. Une situation qui contraste avec l'équipe de France où il est le patron avec le trio nouvellement formé Benzema, Griezmann, Mbappé. De plus, on ressent Benzema plus épanoui en équipe de France, surtout au niveau des déplacements sur le terrain. Il a les mêmes sensations qu'à Lyon, c'est-à-dire un buteur qui peut aussi faire le jeu de son équipe. Chose qui est un peu plus compliquée au Real Madrid avec la présence de Cristiano Ronaldo qui dézone davantage de la surface de réparation. Ce qui oblige Benzema à rester un peu plus bas sur le terrain pour être à la construction. Cette situation ne semble pourtant pas gêner Karim Benzema. Comme il le dit lui-même, un attaquant, c'est pas que marquer des buts. Le Real Madrid finit par remporter sa 3e Ligue des Champions d'affilée avec un Benzema buteur en finale face à Liverpool. Et même si dans le jeu, Benzema était indispensable, cette saison sera vue comme la plus mauvaise au point de vue statistique de buts pour Karim Benzema. Rien de très inquiétant avant la Coupe du Monde puisque Benzema montre un tout autre visage en sélection avec un Benzema qui ressemble plus à sa version de l'Olympique Lyonnais. À l'aube de cette Coupe du Monde, l'équipe de France est vue comme une équipe redoutable. Surtout avec le trio offensif mené par Karim Benzema, c'est en toute logique que la France est vue comme un des favoris à la victoire finale. Mené par un Benzema qui semble être à un niveau jamais atteint dans sa carrière, la France écrase l'Australie et le Pérou juste avant de faire un match nul face au Danemark. Et que dire de Benzema, un artiste qui, à chaque touche de balle, bonifie le jeu et fait exalter d'allégresse les supporters français. Opposé à l'Argentine en 8e de finale, la France de Benzema finit par infliger une lourde défaite sanglant 7-3 avec un Benzema qui inscrit un triplé pour une passe décisive. Et même face à l'Uruguay, le jeu offensif des Bleus semble avoir aucune limite. La France écrase l'Uruguay 4-1 et se dirige vers un match très crucial car ils devront faire face à la Belgique d'Eden Hazard en demi-finale. Accompagnée de sa génération dorée, la Belgique sera la première équipe qui posera réellement des difficultés à la France. La Belgique ouvrira le score en première période, cependant, il faudra attendre la deuxième période et une frappe pleine carte de Karim Benzema pour l'égalisation. Et puis dans le temps additionnel, Mbappé viendra donner la victoire finale à l'équipe de France pour une place en finale face à la Croatie. Ce jour-là, un duel de joueurs représentant la même philosophie du football se retrouve face à face. Modric vs Benzema. Lequel des deux remportera la Coupe du Monde? Deux coéquipiers qui, le temps d'un match, se retrouvent adversaires. Et le match commence. La Croatie fera jeu égal avec la France et Benzema manque à quelques reprises de faire la différence. Et bien que la France ouvrira le score, la Croatie égalisera quelques minutes plus tard pour un score de 1 but partout à la mi-temps. Et en deuxième période, Mbappé fera une talonnade pour Karim Benzema qui, grâce à un crochet, arrive à éliminer le dernier défenseur pour arriver à armer une frappe à ras du poteau. Le score vira à l'avantage des Bleus, cependant les Croates abandonnent pas et à la 69e minute de jeu, la Croatie égalisera. Le match semble se diriger vers les prolongations et à la 87e minute de jeu, Benzema fait une remise pied gauche pour Paul Pogba qui arme une tête imparable pour un score de 3 buts à 2. Le score en restera là et la France de Benzema remporte la Coupe du Monde. Et si tout le monde fait la fête, Benzema est celui qui savoure le plus. Avec cette victoire et ce rôle dans cette Coupe du Monde, il devient alors un candidat sérieux au Ballon d'Or.
D'autant plus que Cristiano Ronaldo annonce quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. C'est la fin de cette première partie. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. La deuxième partie arrive très bientôt. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!